Tomben. D'abord, regardons les dernières infos, les dernières images de l'actualité de ce lundi. Avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Bonjour. On commence avec le père de Louis, ce jeune homme lynché à mort à Narbonne. Il prend la parole sur BFM TV. Le père de l'adolescent violemment battu sur un chantier le 19 juin dernier avant de succomber à ses blessures 4 jours plus tard évoque comme explication possible au drame une précédente agression le 12 juin pour lequel son fils avait signalé les faits à la gendarmerie mais sans porter plainte. Écoutez-le sur notre antenne. Le 12 juin, en fait, il a été au commissariat pour se réfugier après qu'il avait pris son KO, qu'on a vu à la télé. Mais en fait, il n'a même pas déposé plainte. C'est pour ça que moi, je ne suis pas au courant. Il a été, mais il n'a pas voulu pour ne pas avoir de représailles. Ils ont fait un guet-apens, comme on a dit. Voilà. Parce que pour eux, quand on écoute les vidéos, t'as qu'à pas aller aux flics, tout ça, ils disent. Pour rappel, hier, le père de Louis a ouvert une cagnotte en ligne pour offrir des obsèques dignes à son fils. Et dans cette affaire, 5 jeunes, dont 3 mineurs, sont mis en examen et placés en détention provisoire. Les suites de l'accident d'avion maintenant d'hier à Tomblaine, Fanny. Exactement, 5 moniteurs de parachutisme, 5 apprentis et un pilote. Lourd bilan de 11 personnes décédées. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances de ce drame. Antoine Forestier, vous êtes à Tomblaine pour BFM TV. Quelques heures plus tard, l'émotion est forcément très vive, on imagine, sur place. Oui, Tomblaine, c'est une ville de 9000 habitants. On vient d'échanger avec le maire qui nous dit avoir reçu près de 2000 messages depuis hier. Il y a d'ailleurs des registres de condoléances qui ont été ouverts. Depuis à peu près 1 heure ici à la mairie, les habitants peuvent venir écrire des mots de soutien à la famille. Il y a également un autre registre de condoléances au stade Marcel Picot à Nancy ainsi qu'à la mairie pour bien venir exprimer les condoléances aux proches des victimes. Hier, une 50aine de personnes ont été elles reçues dans une salle de la ville où la cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place sur un point de vue plus médical. Il y avait notamment les proches des victimes qui, pour certains, ont assisté au crash hier en milieu de matinée. Et puis il y a cette ligne téléphonique d'information qui, elle, a été mise en place par la préfecture pour tous ceux qui souhaitent s'informer à propos de ce drame. 09 70 80 90 40, un numéro qui a été mis en place depuis hier et qui a été réactivé depuis ce matin. Forestier en direct de Tomblaine avec Soisic Houlier pour les images. L'actualité au Moyen-Orient maintenant qui fait un détour par l'Elysée tout à l'heure. Oui, première visite officielle en France ce lundi pour le sultan d'Oman. Il s'appelle Haitham Ben Tarik, invité par Emmanuel Macron. Alors au centre des discussions, il y aura forcément le stratégique détroit d'Ormuz, souveraineté à la fois de l'Iran et d'Oman. Les deux pays qui ont justement tenu ce matin une première réunion sur sa future gestion à Mascate. Dans le Golfe, nous allons retrouver notre envoyé spécial Célia Vallée à Doha, au Qatar, où les pourparlers devraient avoir lieu demain déjà pour ce contrôle du détroit d'Ormuz. Célia, sur ce point précis, l'Iran met la pression. C'est leur moyen principal de pression aux Iraniens. Les gardiens de la révolution ont encore menacé hier soir de tirer sur les navires qui contourneraient leur itinéraire. Et c'est ce qui s'est passé samedi dernier et jeudi dernier. Ils ont visé 2 navires commerciaux qui transitaient le long des côtes omanaises. C'est là que se trouve la marine navale américaine, mais aussi là que transitent beaucoup de navires depuis que les Nations Unies ont organisé les évacuations de marins bloqués dans le détroit d'Ormuz. Donc beaucoup de passages dans cette zone qui échappe aux Iraniens. Voilà pourquoi eux, leur objectif, c'est de ne faire qu'un seul couloir dans le détroit d'Ormuz, puisqu'ils veulent avoir le contrôle du trafic maritime. Ils veulent autoriser ou non les navires qui passent et surtout, à l'avenir, imposer des frais de service. Merci Célia Vallée avec Tanguy Tricoire en direct de Doha a signalé que cette position hostile, elle intervient en parallèle des discussions qui se poursuivent entre Téhéran et les États-Unis pour cesser pour le moment la récente reprise des hostilités malgré le cessez-le-feu du 17 juin.